Bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation Slack pour le service client. Je m'appelle Aurélie, je suis ingénieure solution chez Slack et avec cette démo, je vous donnerai une vision de comment Slack peut être utilisé pour les équipes de support client. Cette session s'adresse à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'utilisation de Slack dans des métiers spécifiques et qui sont déjà familiarisés avec Slack. Ici, nous avons enrichi la démo avec des intégrations et des workflows spécifiques au contexte métier du support client. Vous apprendrez aussi comment nos propres équipes de service client utilisent Slack et je partagerai aussi des exemples clients avec vous à la fin. Pour commencer, voici un bref rappel de ce qu'est Slack. Slack est conçu pour répondre aux besoins des collaborateurs, qu'ils soient à distance ou au bureau. C'est le système d'engagement des nouveaux modes du travail. C'est la seule application qui peut être installée sur tous les appareils de chaque collaborateur. Elle est aussi bien utile à votre équipe d'ingénierie qu'à vos équipes de vente ou toutes les autres équipes qui vont interagir avec elle. Slack crée une couche d'engagement transverse à l'entreprise qui élimine tous les silos et amène les outils et les personnes dans les canaux. Grâce à ça, elle permet l'amélioration de la collaboration et augmente la productivité. Commençons par voir pourquoi le service client est si important aujourd'hui. Longtemps, le service client a été considéré comme un centre de coût. Mais comme la conversation des clients existants est devenue prioritaire face à l'acquisition de nouveaux clients, les règles ont changé pour les entreprises aujourd'hui. Désormais, la fidélité client est devenue le nouvel enjeu. Et il est facile de comprendre pourquoi. Même une petite augmentation de la fidélisation des clients peut avoir un impact considérable sur la croissance de l'activité. Une augmentation de 5% du taux de fidélisation peut augmenter les bénéfices de 25% au minimum. Aujourd'hui, les entreprises savent que faire croître la fidélisation, c'est faire croître son activité. Elles réalisent qu'un service client hautement performant est un avantage considérable. C'est en fait la clé pour augmenter les taux de fidélisation des clients et rester compétitif dans une économie axée sur l'expérience client. Quand on parle d'expérience client, les attentes des clients sont parfois très élevées et elles peuvent être vraiment toujours plus exigeantes. Le client du futur est né dans un monde qui est axé sur l'expérience. Il exige un service personnalisé, différencié et proactif. Selon le rapport Zendesk Customer Experience Trends de 2020, 76% des clients attendent une expérience personnalisée. Et en effet, 80% des clients qui changent de produit, de prestataire après 2 interactions négatives. Donc c'est très important de miser sur les équipes de service client. Elles n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un monde où essayer avant d'acheter, c'est devenu la norme, les utilisateurs peuvent tout annuler en un temps de rien. Pour eux, le changement n'a jamais été aussi simple. La plupart des équipes de service client ont compris les enjeux et l'opportunité qui va se présenter. Malheureusement, le reste de l'entreprise n'est pas totalement associé à ces équipes pour faire ce qu'il faut pour rester compétitif, ce qui va poser un problème. Voici quelques-uns des obstacles que nous observons le plus souvent dans les équipes de service client. Les agents doivent utiliser plusieurs outils pour accéder aux experts et à la connaissance. Les managers n'ont pas une vue à 360 degrés de l'expérience des agents. Et enfin, les données et les retours clients, qui sont très précieux, vont parfois être perdus dans la masse des informations. Nous savons que vous ne pouvez pas dupliquer le reste de votre système d'information dans votre outil de gestion des tickets clients. Et ce n'est vraiment pas l'objectif. En revanche, vous avez besoin d'une plateforme qui est capable de connecter le service client avec le reste de votre entreprise et aussi avec vos clients. C'est ainsi que vous pourrez faire de la fidélisation de la clientèle une priorité pour tout le monde. Comment Slack va rentrer en jeu à ce moment-là? Slack va permettre de connecter les équipes pour une résolution des problèmes plus rapide et plus pertinente. Il va aussi permettre d'interagir en temps réel avec les agents afin de les rendre plus efficaces et plus autonomes. Et enfin, il va permettre d'augmenter la satisfaction clientèle avec des informations qui sont exploitables. Slack est la plateforme de messagerie basée sur des canaux qui augmentent la valeur des outils de gestion de clientèle et des solutions de service client qui sont en place, en rapprochant à la fois votre client et le reste de l'entreprise de vos agents. Voyons comment Slack peut vous aider à répondre aux attentes de vos clients, à améliorer l'expérience de vos agents et à faire en sorte que le focus client soit la priorité. Commençons donc avec la première proposition de valeur de Slack, comment répondre plus rapidement aux attentes clients en accédant à l'expertise et à la connaissance depuis Slack. Comment les agents
vont pouvoir se connecter instantanément avec le bon interlocuteur dans chaque service et obtenir des réponses immédiates depuis n'importe quelle source grâce à une recherche unique et pertinente. Voyons comment ça se passe en action. Donc ici, je suis dans Slack et je suis actuellement dans le canal Alerte SLA. C'est un canal pour les agents et les gestionnaires comme moi qui vont suivre les tickets qui enfreignent les SLA et on va suivre ces tickets jusqu'à la résolution. Donc dans cet exemple ici, nous utilisons Salesforce Service Cloud comme système de ticketing, hein, mais ça pourrait tout aussi bien être Zendesk, Freshdesk ou n'importe quel autre système de ticketing. Dès qu'un ticket va enfreindre notre SLA, Salesforce Service Cloud va nous envoyer automatiquement une alerte dans ce canal. Cette alerte va comprendre toutes les informations importantes qu'on a besoin sur le ticket, donc bon, par exemple le revenu que le client dépense avec nous, l'objectif SLA hein, qui est souscrit, la file d'attente du ticket, ou même parfois l'analyse des sentiments. On va pouvoir voir ici le message de la personne, hein, qui a un ton plutôt neutre, donc on voit sentiment analysis qui est neutre juste ici. Si j'avais besoin d'encore plus d'informations, je vais pouvoir cliquer sur le lien tout en haut qui me renvoie vers Salesforce Service Cloud. Ici, je vais pouvoir envoyer un message à toute mon équipe pour leur expliquer que je suis à disposition hein, si jamais il y a un problème d'escalade. Entre-temps, je vais pouvoir voir qu'il y a un nouveau ticket qui est arrivé, juste ici. Quelques secondes plus tard, un de mes agents a vu le ticket et donc a fait un emoji yeux pour montrer qu'il a vu le ticket. Il a affiché ici une réponse où il a demandé à Guy s'il pouvait l'aider et Guy a répondu pour ce ticket. Et donc, du coup, il a dit que maintenant, il était bon. Une fois que le ticket est résolu, on va marquer une petite coche verte pour indiquer que le ticket a été traité. D'abord les yeux pour dire qu'on a vu le ticket, ensuite la coche pour signifier que le ticket a été traité. Donc, grâce à ça, en quelques secondes, en fait, je vais pouvoir savoir qui est en train de regarder le ticket ou qui l'a résolu, et toutes les réponses qui vont concerner ce ticket vont être vues dans le fil de discussion comme on l'a vu juste ici. Donc les emojis ne sont pas utilisés simplement pour la partie fun, mais aussi pour cette partie process et validation. En plus de recevoir des alertes comme pour des tickets comme pour celui-là, on va aussi avoir des alertes d'un bot qui s'appelle Triage et qui va nous envoyer le nombre de messages qui ne sont pas actuellement suivis et qui enfreignent des SLA. Par exemple, il va nous dire ici que c'est bon, tous les messages a priori sont pris en compte parce que quelqu'un les a au moins marqués comme vus ou résolus directement ici. Donc je n'ai pas de souci à me faire dans ce cas-ci. Si jamais je voyais qu'il y avait des messages, je pourrais aller surveiller lesquels n'ont pas encore déjà été pris en compte. Donc ça, c'est vraiment très important parce que si jamais on a une période très occupée où les tickets pourraient tomber entre les mailles du filet, et bah, du coup, ce bot va nous permettre de pouvoir surveiller ça de manière très simple. On va pouvoir aussi avoir d'autres types d'indicateurs de performance. Donc, par exemple, on va avoir ici un bot qui s'appelle StatBot et qui va nous dire le nombre de tickets qui ont été escaladés, le nombre d'escalades qui est en cours, le nombre de tickets où les SLA n'ont pas été tenus et voilà quel est le sujet qui concerne le plus d'escalades. Par exemple, ici, ça va être la facturation. Donc, pour résumer ici, avec Slack, les canaux deviennent un lieu central pour capturer les problèmes potentiels de SLA. On va avoir des alertes personnalisées qui apportent une visibilité instantanée aux agents, ouais, avec les cas hautement prioritaires. Et comme ça, les agents, ils vont pouvoir agir immédiatement là où ils se trouvent, là où ils travaillent. Maintenant, je vais vous montrer comment optimiser l'expérience de vos agents avec Slack. Avec Slack, les données des tickets, les informations et les alertes sont faciles à trouver, ce qui signifie moins de temps passé à rechercher dans les données dans les outils et plus de temps à développer les compétences et la confiance des agents. Voyons comment ça se passe en pratique. Donc ici, je suis dans un canal qui s'appelle Aurélie Alaya One-to-One. Donc en fait, c'est un canal privé avec un de mes agents qui est dans mon équipe qui s'appelle Alaya. Vous voyez ici. Dans ce canal-là, on va pouvoir poster nos informations sur les entretiens que nous avons ensemble, mais je vais pouvoir aussi intégrer des applications comme Salesforce Service Cloud pour avoir des retours sur le travail d'Alaya. Par exemple, juste ici, je vais voir que Salesforce a posté une information ici sur un des calls que Alaya a eu
Et nous avons aussi une étude Qualtrics pour savoir comment ce call s'est passé. Je vais pouvoir voir que le ticket était lié à une partie facturation, ici. Je vais pouvoir voir qu'Alaya a eu une très bonne note en partie empathie, mais une moins bonne note en partie connaissance. Donc, si je veux l'approfondir ici, je vais pouvoir aller voir le case directement dans Salesforce Service Cloud juste ici. Et je peux aussi aller écouter la conversation directement là. Bon, voilà. Imaginons que j'ai écouté la formation et en fait je me rends compte que Alaya aurait besoin de refaire une formation sur la partie facturation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'inscrire à une formation de facturation. Donc je lui dis juste là, voilà, que je lui ai assigné le cours de facturation qui couvre tous les problèmes de facturation courants. Sachant qu'elle regarde pour avoir une promotion, je pense que ce serait bien qu'elle améliore ce point-là. Hop, je lui propose de suivre ce cours-là. Et ça y est, elle m'a répondu. Elle me dit qu'effectivement, c'est un sujet qu'elle voudrait approfondir. Et ben, c'est super, elle va pouvoir le faire rapidement. En fait, je pourrais aller encore plus vite que ça et lui proposer de le suivre directement à partir de ce canal où on va poster les améliorations possibles. En utilisant les emojis, je vais pouvoir démarrer un cours de e-learning directement dans Slack. Donc, dans notre outil de formation juste ici, on va voir que la formation facturation a été assignée à Alaya. Et donc, en fait, elle n'a plus qu'à cliquer sur le lien juste ici pour démarrer la formation. Donc, grâce à ça encore, elle n'aura pas besoin de changer d'outil ou d'aller ailleurs pour juste aller suivre le cours dont elle a besoin. Donc, en fait, là, en mettant en évidence les domaines d'amélioration possibles et en permettant d'attribuer une formation ciblée, Slack peut améliorer l'expérience des agents. Maintenant, je vais vous montrer comment rester à l'écoute de vos clients grâce à Slack. Avec Slack, les agents peuvent donner de la valeur aux retours que vous font les clients en les partageant avec les équipes produits, marketing et vente, et ensuite, grâce à ça, transformer ces informations en roadmap qui ont été influencées par les clients. Voyons comment tout ceci se met en pratique dans Slack. Je suis ici dans un canal qui s'appelle Produit Feedback, où en fait je vais pouvoir partager les feedbacks des clients directement avec les équipes produits. Ici, j'ai partagé un ticket de Salesforce Service Cloud directement dans le canal qui précise un feedback sur le nouvel outil de pricing. L'équipe produit a pu le voir et l'a bien noté. Et elle me dit merci d'avoir partagé ceci avec nous. J'ai bien enregistré les commentaires du client et maintenant nous allons pouvoir surveiller la progression de cette demande. Je te ferai signe dès que j'aurai des nouvelles. C'est super. Le feedback a bien été pris en compte et donc du coup, dès que j'aurai des nouvelles, je pourrai partager ceci avec mon client, lui faisant comprendre que son feedback a été entendu et pris en compte. Nous pouvons aussi avoir d'autres types de données dans ce canal produit feedback, comme par exemple un bot qui va nous poster toutes les semaines des informations intéressantes. Premièrement, il va nous donner les mots-clés qui ressortent le plus souvent dans les problématiques. Donc, par exemple, ici, on a erreur de paiement ou portail facturation. Il faut savoir que ces données-là vont pouvoir être utiles pour les équipes produits et services, puisque du coup, on va pouvoir mettre en place des FAQ, par exemple, pour mieux documenter ces sujets-là, ou alors plus d'informations disponibles publiquement sur Internet. Ici, je vais avoir des potentiels partenariats et du coup à développer. C'est en fait des comptes clients, comme AppleSco et Juicy Gems, où je n'ai pas encore de canal Slack partagé avec eux. Qu'est-ce qu'un Slack partagé avec un client? C'est en fait exactement comme les canaux Slack que l'on voit ici, mais sécurisé avec une autre organisation. Ici, je pourrais cliquer sur le coupon juste ici pour créer directement ce Slack partagé avec ce client-là. De cette manière-là, le client n'a pas besoin d'ouvrir un autre outil ou d'aller écrire un mail pour demander du feedback à Slack ou enregistrer un bug. Ils ont juste à nous écrire directement dans le canal, là où ils sont déjà en train de travailler. On va voir aussi les résultats d'une partie innovation que nous sommes en train de tester. Il y a une première partie et la partie redémarrage à distance qui est mise en place et qui fonctionne assez bien puisqu'on voit que depuis la semaine dernière, il y a plus de 20% des tickets qui ont pu être résolus grâce à cette innovation-là. Je vais voir aussi d'ailleurs qu'il y a les équipes services et produits qui sont en train de discuter pour faire en sorte que cette fonctionnalité, puisqu'elle marche très bien, soit déployée de manière plus globale. Maintenant, voyons comment Lyft utilise Slack pour gérer les escalades et apporter un service client immédiat.
Lyft propose aussi bien du transport aux voyageurs d'affaires qu'aux patients pour des déplacements à l'hôpital couverts par une assurance. Donc chez Lyft Business, il est essentiel d'apporter un soutien cohérent, opportun et personnalisé à tout moment. À mesure que la division Lyft Business se développait, les applications traditionnelles de partage des documents, de courrier électronique et de messagerie étaient incapables de suivre le rythme. Lorsque des situations urgentes arrivaient, une gestion rapide de la situation et une communication avec tous les partenaires commerciaux concernés étaient essentielles, et le mail limitait le degré de connectivité et de réactivité des équipes. Slack donnait à l'équipe une voie d'escalade immédiate, tout en tenant toutes les parties prenantes du compte informées de ce qui est fait pour résoudre le problème. Grâce à une intégration Zendesk, l'escalade des problèmes d'urgence est presque immédiate, grâce à la possibilité de collaborer instantanément avec tous les bons membres de l'équipe interfonctionnelle et les experts. En un seul clic, l'équipe de Lisp peut envoyer un ticket d'assistance client directement dans un canal Slack, tel que celui qui est appelé ici Entreprise Engineering NCS, là où il y a deux ingénieurs de garde à disposition à tout moment. De là, ils peuvent voir tous les détails pertinents dans le déroulement du ticket et répondre dans le fil de discussion pour fournir des informations ou poser des questions. Ils peuvent résoudre ainsi les problèmes en temps réel au lieu de 12 à 24 heures avant. Les responsables de compte qui sont dans le canal ont une visibilité sur le problème au fur et à mesure de sa résolution afin de pouvoir fournir une mise à jour immédiate au client. Qu'il s'agisse d'une collaboration et d'une transparence accrue dans toute l'organisation ou d'une escalade rapide et des problèmes critiques, Slack est devenu un élément essentiel de la mise à l'échelle de Lyft Business. Il est tout aussi primordial de s'assurer que l'entreprise tient sa promesse, amener les clients de ses clients là où il est fiable et efficace. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration sur comment Slack peut améliorer le travail au quotidien de vos équipes de service client.